Hello, comment va? Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit de la gamme L'Oréal. C'est le produit de chez Infallible. C'est une poudre au fait fixante universelle qui va fixer et matifier au fait le visage. Moi, comme vous savez, j'ai déjà utilisé la poudre de chez Laura Mercier, la translucide qui coûte un petit peu cher, mais qui se rentabilise au fait d'année en année parce que elle descend pas trop vite. Et donc j'ai déjà craqué au fait sur un produit de chez Charlotte Tilbury qui n'est pas donné au fait, c'est celle-ci, la translucide. Franchement c'est pour le contour des yeux. La poudre au fait prend également soin de votre visage, mais aujourd'hui j'avais envie de tester une poudre qui coûte pas cher et qu'on peut trouver pour tous les budgets au fait, celle-ci. Donc on va tester ensemble pour voir ce qu'il en est. Donc si vous êtes intéressé, restez connectés. Voilà. Je vais juste utiliser au fait le miroir de ce produit. Alors c'est un packaging d'origine lambda, franchement il n'y a rien à signaler. J'ai juste retiré au fait l'emballage. Là je vais retirer au fait le plastique qu'il y a par-dessus. On va retirer ça. Ok, très bien, puis j'en ai mis partout. La poudre elle a l'air assez fine, je ne sais pas si on verra bien. Vous voyez, elle est assez douce. Là, je vais essayer de masser au fait sur le dessus de ma main pour voir vraiment si elle reste pas blanchâtre. Par contre, qu'est-ce qu'elle est fine? Elle est vraiment très fine. Franchement, on verra bien sur le visage ce que ça va donner. Vous voyez, on voit plus rien. Donc normalement, je pense que ça s'estompe complètement et ça se fond complètement sur le visage. On va tester au fait sur le visage. Je vais quand même faire sortir un petit peu de la poudre. Voilà ce qui est fait. J'en ai sorti énormément et c'est pas vraiment ce que je voulais. J'ai intérêt à faire attention parce que si je commence à souffler dessus, je pense que je vais encore faire la même erreur. C'est pas ce qu'on veut. Je vais prendre donc mon pinceau de chez Make Up Forever, je l'aime beaucoup. Vous posez au fait de la poudre libre, elle est vraiment très bien. Ce que j'aime bien au fait, c'est légèrement pointu, vous voyez. Donc on peut vraiment délicatement poser la matière sans que ça fasse trop. Donc on verra, c'est le 128 pour toutes celles qui ne connaissent pas. Donc voilà, j'en ai mis partout, franchement, j'en ai mis partout. Donc on go, on verra. Donc je vais prélever un petit peu de cette matière, pas beaucoup, parce que mes contours des yeux, ils sont assez sensibles et très secs. Donc j'ai intérêt à pas en mettre énormément. Voilà, donc pour l'instant, je vais utiliser le pinceau. Après, je verrai vraiment comment ça va se travailler. Mais on verra bien. Vous voyez. Hop, on y go. On verra ce que ça donne. Je tapote légèrement comme ça. Ah ouais, quand même. Waouh. Elle est tellement subtile. Je vais en reprendre encore un petit peu pour pouvoir faire de l'autre côté. Je retire bien l'excédent de la matière et je viens tapoter. Ah ouais, quand même, elle est tellement lisse, tellement transparente, on la voit pratiquement pas sur le visage. Voilà. Franchement, je ne me vois pas comparer avec celle-ci. La poudre que je suis en train de tester, celle de chez L'Oréal, au fait, elle est vraiment universelle. Celle-ci, elle en prend soin, mais sincèrement, si je dois comparer au fait la finition au fait de ces deux produits, c'est exactement la même chose. Elle disparaît complètement du visage, la poudre. Ouais. Ah ouais, moi j'aime beaucoup, franchement. Oh, elle est tellement lisse, tellement subtile. Ah oui, franchement, ça vaut le coup. Ouh là là, vraiment. Elle m'a complètement matifié le visage. Avec l'excédent que j'ai, j'essaie de en mettre un petit peu, déborder un petit peu sur tout le visage. J'étale un petit peu partout. Voilà. Mais on en a besoin d'une toute petite dose, chouïa, pour pouvoir faire complètement le visage. Pas la peine de trop doser parce que sinon, vous allez rendre votre peau assez craquelée. Ça sert à rien du tout. Mais franchement, elle est super. Ouais. Ah ouais, j'aime beaucoup. Regardez, juste un aperçu. Je vais essayer de me rapprocher de la caméra. Mais vous allez voir, ma peau, elle est complètement matifiée. Je n'ai plus au fait cet effet satiné sur la peau. Même au niveau au fait de mes contours des yeux, ça l'a pas du tout marqué. Elle est assez subtile. Je vous ferai un petit retour en fin de journée pour voir comment ça évolue. Mais déjà, franchement, elle est très fine. Cette poudre, franchement, je suis vraiment
Vraiment, vraiment fan. Là, franchement, ouais, comment j'ai fait pour passer à côté de celle-ci alors que elle existait également, hein, au moment où il y avait toujours en fait, cette poudre de chez Laura Mercier. Et je me suis attardée sur celle-ci alors que celle-ci, elle est super. Elle est vraiment super. Franchement, j'ai rien à dire. Maintenant, ce que je vais faire, je vais me maquiller au fait les joues, hein, parce que je ne me suis pas maquillée les joues. Donc, on va faire ça tout de suite. Enfin, j'ai complètement zappé au fait de prendre mon fard à joues, mais c'est pas grave. Au fait, j'ai un Jumbo au fait qui fait lèvres et joues. Donc, je vais prendre un petit peu de cette matière. Au fait, c'est un Kiko. C'est vraiment une ancienne gamme, hein, Free Spirit. Et ce que j'aime bien, au fait, c'est son rose des bois. C'est un Jumbo. Donc, il est trop bien celui-ci. C'est ce que j'ai utilisé pour les lèvres, mais on peut également l'utiliser pour le visage. Donc voilà, je vais en tapoter comme ça. En plus, elle a une finition assez mate. De toutes les façons, sachez que je vais vous faire un retour sur ce produit, mais je préfère vraiment, en préférence, la poudre libre que la poudre compacte, même si c'est vrai que celle-ci, elle fait vraiment son effet. Je vais l'utiliser, hein, je vais arrêter au fait avec celle de chez Laura Mercier pour pouvoir travailler tout mon teint. Celle-ci, elle est vraiment efficace. Je ne comprends pas comment j'ai fait pour passer à côté. Et ça vaut vraiment le détour. Je reviendrai en fin de journée, d'accord, pour vous faire un petit retour et pour voir ce qu'il en est sur la durée. Hein. Peut-être que ça se file dans les ridules, mais j'ai pas l'impression que ça s'est filé dans mes rides ou sur, vous voyez, sur les plis au fait, de mes ridules. Même au niveau des contours des yeux, elle est assez subtile, assez légère. On la voit plus parce qu'elle disparaît une fois que je l'utilise au fait sur tout le visage. Mais elle me matifie complètement le visage. C'est assez discret et j'ai une peau assez veloutée. On dirait vraiment une peau de pêche. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, je l'adhère, quoi. Non mais vraiment, c'est une tuerie. Bon, en tout cas, je suis gâtée avec toutes les poudres qui vont me durer une éternité. Donc j'espère vous retrouver très rapidement. Allez, à tout. Je viens enfin de vous faire un petit retour concernant la poudre de chez L'Oréal lisse, fixante, universelle, de la gamme Infallible. C'est une poudre libre et matifiante. Je vous fais donc un retour à la caméra. La poudre, elle est ultra fine, mais ultra fine, qu'elle fait vraiment son effet matifiant. Et elle est ultra lisse. J'ai pas l'impression au fait que la matière elle est rentrée dans les ridules ou dans mes rides. Hein. J'ai cet effet au fait smoothie qu'on aime bien retrouver. La matière elle n'a pas du tout, mais pas du tout bougé. Je suis vraiment étonnée. Non mais franchement, je vais vous dire, même sur les ailes du nez, j'ai pas l'impression que la matière a filé au fait sur mes petites ridules. Hein, sur les ailes du nez, pas du tout. Oh, franchement, elle est nickel et je ne comprends pas comment j'ai fait pour passer à côté. Et surtout, elle ne fait surtout pas l'effet de matière. Hein. Vous voyez l'effet kaki, elle ne m'a pas du tout changé de couleur de peau. Elle disparaît au fait une fois que vous l'appliquez sur le visage. Elle est vraiment au top. Et je la valide à 1000%. Je valide donc cette poudre, elle est super, franchement, allez la tester. En plus, elle coûte un peu plus de 10 euros. Hein. Franchement, c'est pour tous les budgets et ça se rentabilise. Hein. Vous en appliquez un tout petit peu avec votre pinceau que vous venez par la suite flouter sur tout visage. Ça vaut vraiment le détour. Ça, je pourrais vous le garantir. Je vais enfin vous laisser, j'espère donc que vous aimerez ma vidéo, hein, que ce crash test vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire quelle poudre vous préférez, hein, parmi toutes celles qui existent sur le marché. Même des poudres qui ne coûtent pas très cher, je suis preneuse, il n'y a aucun souci. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé au fait ma vidéo. Et j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. Tchuss!